Je vais passer la parole à un vieil ami, une décennie que nous œuvrons ensemble dans l'intérêt de notre pays, et de notre région et de nos villes respectives, et qui représente aujourd'hui le maire de Nice, M. Olivier Pétati. Merci Jean-Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais être rapide parce que c'est pas moi que vous êtes venus écouter, mais je ne pouvais pas ne pas être là ce soir. D'abord, à titre plus qu'amical, affectif pour mon ami Jean-Pierre. Excusez Christian Estrosi qui devait venir, mais pour cause de problèmes en Iran, BFM TV a décalé le débat qui devait avoir lieu, donc on a été obligé de décaler tout l'agenda. Donc il m'a dit de vous saluer toutes et tous et de dire, Jean-Pierre, combien ton retour dans l'arène est pour nous une très bonne nouvelle et surtout une bonne nouvelle pour Villefranche. Je veux saluer mon ami Pierre Fiori, qui est le conseiller métropolitain et qui est ici à nos côtés. Je suis là aussi au titre, puisque nous avons nos amis d'Horizon qui sont là au titre de LR, puisque Jean-Pierre. Être là au titre de LR, c'est pas un job facile. Et on a connu des moments un peu plus, plus faciles de dire bonjour, je représente LR. Mais enfin, je le fais quand même parce que moi j'ai connu Jean-Pierre il y a 35 ans, dans ces eaux-là. Seul contre le monde entier, nous avons fait campagne pour Jacques Chirac et nous avons gagné. C'était pas nombreux à cette époque-là. Et c'est soudé à ce moment-là une amitié entre nous. Et vous savez, moi je suis un marin. On ne fait pas le Cap Horn avec les mêmes mecs que le Cap d'Antibes. Jean-Pierre Langerpan, c'est un type avec lequel il peut faire le Cap Horn, il n'y a pas de problème. Et je pense que dans le monde qui arrive, c'est important d'avoir des gens de cette qualité-là. Alors, il a le soutien de sa famille politique, LR, même si elle a rencontré un certain nombre de difficultés, et je le disais tout à l'heure, on a connu le forcené sorti du bureau par la justice et qui est actuellement en garde à vue au Front National, qui nous a mis dans une situation un peu compliquée, mais doucement, avec Bruno Retailleau, qui est un des amis de Jean-Pierre, et que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, parce que je venais ici, qui m'a dit, écoute, Pierre, embrasse Jean-Pierre, qui fait partie de ces hommes qui, enracinés dans leur territoire, seront celles et ceux qui, demain, à mes côtés, livreront le combat pour remettre ce pays dans le droit chemin. Depuis quelques années, on a eu la chance, comme je représente Christian Estrosi, c'est facile pour moi de le dire, d'avoir des grands événements, le Tour de France, qui a permis au monde entier de voir les superbes images de votre si belle ville de Villefranche. On en a eu d'autres, et on a oublié en fait que tous ces grands événements ont commencé il y a très longtemps par la Coupe Davis et par le championnat du monde de patinage artistique. C'était les deux premiers grands événements internationaux qui ont eu lieu dans la métropole Nice-Côte d'Azur. Eh bien, ces deux événements-là, on les doit à un homme qui, à l'époque, siégeait avec moi au Conseil général et qui s'est battu contre tout le monde, parce que moi, je me rappelle, en commission permanente, quand Jean-Pierre, qui s'occupait du sport à l'époque, est venu me dire, voilà, on va organiser la Coupe du Monde, la Coupe Davis à Nice, et les championnats du monde de patinage artistique. Je ne vous dis pas la gueule de tout le monde autour de la table. Alors, c'est impossible, c'est pas pour nous, c'est à Paris, c'est à Rennes. Et je veux raconter ça pourquoi? Parce qu'en fait, la force de conviction qui a été la sienne à cette époque-là, d'aller piquer aux Parisiens la finale de la Coupe Davis, eh bien, si cette force de conviction, il la met au service de cette ville dont il n'a cessé de parler depuis que je le connais, je n'ai pas vu ton épouse en rentrant tout à l'heure, je m'en excuse, mais comme si elle était son éternelle maîtresse dont il était absolument fou amoureux, eh bien, si cette force de travail, cette force de conviction, il la met au service de votre si beau village, je pense, puisque je suis marin, qu'il n'y aura plus jamais de tempête, mais que des temps calmes et heureux dans ce village. Et puis, je veux aussi dire que, et je pense que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, c'est important, Jean-Pierre, c'est un homme enraciné dans la culture. Moi, je connais
aucun endroit, je connais aucun système où quand il n'y a pas de racines, ça pousse bien. Voilà. Et Jean-Pierre, pareil, après avoir fait le coup de la Coupe Davis, il a obtenu du gouvernement Jospin, alors c'est à peu près, je pense que c'est à peu près le seul truc qu'on a obtenu du gouvernement Jospin à l'époque, la reconnaissance de la langue niçoise, la langue du comté de Nice, dont on fait partie d'Île-Franche, comme langue régionale. Et pareil, moi j'ai vu un homme se battre, mettre ses convictions au service de ses causes, mais surtout sa force de travail, son organisation. Alors, on peut se battre sur des grandes idées, c'est important, mais aujourd'hui, ce qui compte pour développer un village, comme le vôtre notamment, bloqué entre cette somptueuse Méditerranée et la montagne, c'est être en capacité de respecter ce qu'il est. Et Jean-Pierre, avec les racines qui sont les siennes ici et cette vision qu'il a de ce que doit être une ville enracinée, il en est la garantie. Pratiquement, physiquement, il est cette garantie. Mais un village pris entre Monaco, Cannes, Nice, quelle que soit sa beauté, il faut aussi faire attention que ça ne devienne pas ni un dortoir, ni un endroit où plus personne ne peut travailler. Et c'est l'équilibre des deux qui fait la force et qui trace l'avenir d'un village. Alors, moi, je ne connaissais pas ta liste, je l'ai entendu, tu l'as égrené avec talent, donc je trouve que c'est formidable parce que vous avez là tout ce qu'il faut pour réussir, mais on ne réussit pas sans capitaine. Et je suis venu vous dire aujourd'hui très humblement en tant que voisin niçois, mais vous le savez, il ne faut pas le dire parce que je suis en campagne à côté, mais tous les Niçois sont amoureux d'Île-Franche. Avec un capitaine comme ça, je sais que cette ville continuera longtemps à être probablement la plus belle de ce département, à être en tous les cas, j'en suis intimement certain, celle qui sera alliée dynamisme, compétence et racines. Et quand on arrive à allier compétences, dynamisme et racines, oui, je vous dis, on va très loin. Je souhaite d'aller très loin, je souhaite à ton équipe, je souhaite à ton village. Et je vous souhaite à tous, parce que la politique, c'est aussi et surtout une mélange humaine. Je vous souhaite à tous d'avoir ce type-là comme maire, parce que ce type-là, c'est un mec bien.